Bonjour, aujourd'hui nous sommes rendus à la 7e vidéo du châle multipoint, mais nous sommes rendus à la 8e couleur. Et c'est une couleur à séquence très large. Nous allons apprendre le jour en losange, un point ajouré. Et pour ce faire, on va regarder le graphique. Pour ce point, nous allons travailler avec le graphique ici. C'est un graphique qui se fait sur un multiple de 12 mailles sur 16 rangs. Et sa légende est juste ici. Donc, quand vous allez voir dans le graphique un petit carré blanc, ça va être une maille en droit sur l'endroit du travail ou une maille en vert sur l'envers du travail. Quand vous allez voir un petit signe triangle comme ça ici, c'est deux mailles ensemble à l'endroit. Et lorsque vous verrez un petit rond, ce sera pour une jetée. Et c'est votre légende. Chaque fois que vous aurez un graphique, peu importe votre patron, il y a toujours une légende reliée à ça. Prenez le temps de bien observer le graphique. On vous laisse un petit peu de temps. Et ensuite, je vous explique le point. Bon, nous allons débuter le premier rang. Vous allez débuter toujours sur votre endroit de travail. D'accord? Si vous n'avez pas terminé sur l'endroit du travail lorsque vous avez fait votre point mousse, vous ferez un rang sur l'envers du travail à l'envers pour pouvoir venir rejoindre votre point sur l'endroit. Donc ici, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est qu'on voit le petit creux de jersey endroit apparaître. Si je vous le montre derrière, ça va être encore plus facile à regarder. On voit ici mon point mousse, toujours à intervalle, et deux petites barres collées ici, deux petits rangs de mailles en verre collées. D'accord? Donc, on est prêt à travailler sur l'endroit du travail. On va se garder une maille lisière. La première va être une maille lisière qu'on va faire toujours à l'endroit. Mais pas toujours à l'endroit, excusez, là, en jersey endroit sur tous les rangs. Donc, vu que je suis sur l'endroit du travail, je la tricote à l'endroit. Quand je serai sur l'envers du travail, cette maille-là va être tricotée à l'envers. Donc, ma première maille, c'est la maille lisière. Elle n'est jamais indiquée dans votre graphique. On commence. Le rang 1. Ici, j'ai deux carrés vides, donc deux à l'endroit. Je fais mes deux premières mailles à l'endroit. Ici, le petit signe qui est ici veut dire deux mailles ensemble à l'endroit, comme je vous ai montré dans la légende. Deux mailles ensemble à l'endroit. Un rond, un jeté. Pour faire un jeté, suivi d'une maille en droit après. D'accord? Ici, j'ai une maille en droit. Je dois amener mon fil devant. Et en faisant la maille en droit suivante, mon fil va passer par-dessus et donc j'ai effectué ma jetée en même temps. Donc, je suis rendu ici et celle-là est faite. Il me reste à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit pour terminer mon multiple. D'accord? C'est que si je regarde à nouveau comme il faut, j'ai ici ma maille lisière, mes deux premières mailles à l'endroit, mes deux mailles ensemble qui deviennent une seule maille, ma jetée. Ensuite, j'ai 2, 4, 6, 8 mailles à l'endroit. Et mon multiple est terminé. Je vais me placer un marqueur, car je vous ai montré qu'à chaque fois qu'on termine un multiple, on place un marqueur. On doit reprendre toujours ces 12 mailles-là. Donc, je recommence à 1 ici, 2 mailles à l'endroit.
2 mailles à l'endroit, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté que je prépare et je fais mes 8 mailles à l'endroit. Donc, je regarde si tout est correct. Début de mon multiple ici, 2 à l'endroit. Excusez. 2 à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, ça donne une maille. Un jeté. 2, 4, 6, 8 à l'endroit. Je place un marqueur puisque mon multiple est terminé. Maintenant, on va terminer le rang ainsi. On va répéter le multiple jusqu'à ce qu'on ne peut plus le faire complètement. Et vous ne redébutez pas le multiple s'il n'est pas complet. Si vous n'avez pas vos 12 mailles, vous ne le répétez pas. Donc, allez jusqu'au bout de votre rang par multiple de 12. OK. J'arrive à la fin de mon rang, du premier rang. Mon dernier multiple complet est ici. Je vais placer un petit marqueur mauve, donc qui va indiquer la fin du dernier multiple complet. Maintenant, il me reste 4 mailles. Peu importe le nombre de mailles qu'il me reste, c'est de l'extra. Ça se peut que vous en ayez plus ou moins que moi. Mais, je vais vous expliquer quoi faire avec ce nombre de mailles-là qui nous reste. On travaille maintenant avec l'extension qu'on appelle, les extras de mailles. Vu que je veux que mon point continue à se reproduire, je vais débuter mon diagramme. Donc, je peux faire mes 2 mailles en droit. D'accord? Ces deux-là, je peux les faire à l'endroit. Je peux débuter mon diagramme. Je vais pas oublier de faire ma jetée ici et terminer par ma bordure, 2 à l'endroit toujours. Si, par hasard, il vous reste 4 mailles. Donc, vous allez faire 2 à l'endroit, 2 ensemble. Et là, on a un problème parce que vous allez perdre une maille. C'est que s'il vous reste 3 ou 4 mailles, passez tout droit. Faites seulement des mailles en droit. Lorsqu'on répète un point et qu'on n'a pas assez de mailles pour compléter avec la jetée, qu'on ne peut pas faire la jetée, jamais on s'avance en faisant les 2 mailles ensemble, parce qu'on se trouve à perdre une maille pour absolument rien. Donc, dans le cas que moi je vis ici, je vais faire mes 2 à l'endroit, parce que j'arrive pas à mes 2 mailles ensemble. Ma jetée pour l'augmentation de mon châle, et mes 2 mailles en droit de bordure. D'accord? Comme ça ici, c'est complété. C'est-à-dire que si je calcule le nombre de mailles, je suis toujours correct parce que à chaque fois que j'ai fait mes 2 ensemble, j'avais le complément de la jetée qu'elle est avec. Si je fais juste 2 mailles ensemble, je vais avoir perdu une maille. Maintenant, on va faire le deuxième rang qui se débute sur le diagramme par la gauche. De gauche à droite pour la lecture cette fois-ci. Mon petit carré vide, si je vais sur la légende, quand j'étais sur l'endroit du travail, on disait une maille en droit sur l'endroit du travail. Ou une maille envers sur l'envers du travail. Donc, cette fois-ci, je vais les tricoter tous à l'envers. Et pendant tout le diagramme, l'envers du travail va toujours être tricoté tout à l'envers. Sauf le début de mon rang. Le début de mon rang ici, qui est toujours, on commence à le savoir depuis le début, là, 2 à l'endroit pour la bordure, plus toujours à l'endroit pour la jetée. Et le reste du rang, vu que c'est le point fantaisie, on le tricote tout à l'envers. Je vais vous en faire 2-3 mailles et on se rend jusqu'au bout du rang de cette façon.
OK, nous sommes rendus au troisième rang. On doit toujours débuter par notre maille lisière, puis une maille en droit, deux mailles ensemble en droit, un jeté, deux mailles ensemble en droit, un jeté. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles à l'endroit. Et le multiple va se terminer ainsi. Donc, après, vous faites à répétition le multiple du rang 3 jusqu'au bout du rang. On va le faire une fois ensemble. Troisième rang, ma maille lisière qui n'est pas inclue dans mon graphique. Une première maille à l'endroit. Et là, on voit apparaître le petit rond en bas, là, le petit trou ici. Parfait. C'est celui que la jetée a produit dans le rang précédent. Donc, je vais prendre ces deux mailles-là ensemble à l'endroit, suivi d'un jeté. Encore deux mailles ensemble en endroit, qui, en les tricotant ensemble, vont venir compléter ma jetée. D'accord? Comme ça ici. Suivi encore une fois d'une jetée qu'on prépare. Et en tricotant ma maille en droit suivante, la jetée va se terminer. Il me reste ensuite 6 mailles en droit à tricoter pour terminer mon multiple. Et voilà. Mon premier multiple est terminé. Et comme je vous ai dit, on répète. Regardez, c'est facile là, à repérer. Tous mes multiples sont entre mes marqueurs jusqu'à la fin du rang. Donc, on se rend jusqu'au dernier multiple de la même façon qu'on vient de faire ici. On répète toujours au début, à la maille 1, jusqu'à la maille 12. Maille 1, 12, sans arrêt, jusqu'à la fin. Je viens de terminer mon dernier multiple. Voyez-vous, mon petit marqueur mauve est ici. Il me reste 5 mailles. J'en garde 2 pour ma bordure. Je vais faire une jetée entre. Donc, j'en ai 3 dans l'extension. Si je vais sur mon graphique et que je regarde comment faire ces 3 mailles-là, donc il y en a 2 que je sais que je vais faire à l'endroit. Je vais les faire à l'endroit les 2. D'accord. Ici, la troisième. Comment je vais la faire? Puisque je ne peux pas faire 2 mailles ensemble, je vais la faire simplement à l'endroit. D'accord? Donc, au lieu de faire les 2 mailles ensemble qui sont ici, j'ai fait une maille en droit de plus. Ce qui m'en donne 3 au lieu d'en avoir seulement 2, à cause qu'on est dans l'extension. Maintenant, je fais la jetée pour l'augmentation de mon champ et mes 2 mailles de bordure. J'ai complété le troisième rang. Le rang 4, un rang sur l'envers du travail, donc exactement comme mon rang 2, tout à l'envers, sauf les mailles de bordure et la jetée que l'on va tricoter à l'endroit. Juste vous remontrer le début du rang 4. Deux mailles à l'endroit pour ma bordure. Et voyez-vous, la jetée que je tricote à l'endroit. Et le reste des mailles, tout à l'envers, jusqu'à la fin du rang. OK, attention. Tantôt, quand je vous ai expliqué comment terminer le troisième rang, je m'ai trompé. Je vous ai montré à repartir sur la séquence du premier rang et non sur la séquence du troisième. Donc, je récapitule en vous remontrant de la bonne manière sur le troisième rang le début du multiple dans mon extension. Donc, il me restait 5 mailles après mon marqueur mauve sur le troisième rang. J'en garde 2 pour ma bordure.
Ici, il me reste donc 3 mailles. Si je regarde le début du troisième rang, j'ai une maille en droit. Je vais donc la possibilité de faire ma maille en droit. Ensuite, on a 2 mailles ensemble à l'endroit. Ces 2 mailles ensemble à l'endroit-là, si je les effectue, je vais perdre une maille, car elles ne seront pas compensées par la jetée qui est ici. Donc, je ne ferai pas 2 mailles ensemble. Je vais rester avec 2 à l'endroit simplement. D'accord? C'est très important de ne pas faire les 2 ensemble, car la jetée ne viendra pas compenser la perte de la maille. Ici, il me reste 2 mailles en droit pour ma bordure, et je dois faire la jetée pour l'augmentation du châle. Donc, je fais la jetée pour l'augmentation et mes 2 mailles de bordure. Donc, si je compte mon rang, il ne manquera aucune maille et j'aurai ma maille d'augmentation de mon châle. Maintenant, on est prêt à faire le 4e rang, qui est un rang sur l'envers du travail, qui se lie de gauche à droite et qui est tout à l'envers. Sauf le début du rang, qui doit être fait à l'endroit pour les 2 premières mailles de bordure. Donc, 2 à l'endroit. Et on tricote toujours à l'endroit la maille de la jetée. Ensuite, on termine le 4e rang tout à l'envers jusqu'à la fin, tout en maille envers. Donc, c'est parti. Nous allons débuter le 5e rang, exactement comme le premier. Voyez-vous? Donc, on va faire notre multiple de 12 mailles du 5e rang. On débute toujours par une maille lisière car on est sur l'endroit du travail. Et si vous vous posez la question pourquoi je fais une petite maille lisière, c'est qu'à la fin, on va faire une petite bordure et on va avoir besoin de cette maille-là pour relever nos mailles. Donc, je lis mon 5e rang, 2 à l'endroit, 2 ensemble à l'endroit, ma jetée et mes 8 mailles en droit jusqu'à la fin du multiple. On y va. 2 ensemble, 2 à l'endroit. Deux ensemble à l'endroit. Un jeté que je prépare et qui va se former en tricotant ma maille suivante à l'endroit. Il me reste donc 7 mailles en droit puisque la 8e vient d'être tricotée. Je fais mes 7 mailles à l'endroit. Et je termine mon multiple de 12 mailles. Et si on regarde comme il faut, on voit le petit losange commencer à apparaître. Nous allons faire tous nos multiples de 12 mailles jusqu'à la fin du 5e rang. Et on arrête au dernier multiple complet. Je viens de terminer le dernier multiple complet de mon 5e rang. Et maintenant, pour l'extension. De rang en rang, on a toujours des augmentations. Donc, maintenant, je suis rendu aux 4 mailles de l'extension. Je garde ces deux-là pour la bordure. Donc, j'en ai 4. Je vais aller voir le début du 5e rang pour voir comment le faire. Ici, j'ai 2 mailles à l'endroit. Donc, j'ai la possibilité de les faire. Je vais faire mes 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Et maintenant, 2 mailles ensemble en droit. Si je les fais, c'est que je suis certaine de faire la jetée qui l'accompagne. Donc, ça ne sera pas possible, puisque va se présenter la jetée pour l'augmentation du châle et mes 2 mailles en droit. Et on ne fera pas 2 jetées consécutives. Ça serait mauvais de faire ça.
Donc, je vais tout simplement les tricoter 2 mailles à l'endroit, sans faire le point. Parce que si je faisais seulement mes 2 à l'endroit, je perdrais une maille. Donc, après avoir fait mes 2 à l'endroit, je dois faire ma bordure, mais avant, toujours ma maille jetée pour l'augmentation du châle. Donc, 2 à l'endroit pour la bordure. Le 6e rang sera fait comme le 2 et le 4, toujours tout à l'envers, jusqu'à la fin du rang. N'oubliez pas le début du tour qui se fait par 2 mailles endroit pour votre bordure et votre jeté, la tricoter à l'endroit. On se voit à la fin du 6e. Donc, nous voyons notre petit losange qui est tout apparu. Maintenant, j'ai complété mon 6e rang. D'accord? Tout à l'envers. Vous ferez le 7e tout à l'endroit. N'oubliez pas à la fin du 7e rang de faire votre augmentation pour votre châle avec votre bordure. Ensuite, le 8e tout à l'envers et n'oubliez pas le début du 8e qui est votre bordure. Ensuite, le 9e. Maintenant, vous voyez la plage de mailles endroit du 9e au 13e se trouve à droite et non à gauche comme en bas ici. Donc, au 9e, vous lirez toutes vos mailles endroit suivies de votre petit dessin, terminé par 2 endroits, et vous répétez chaque fois au début du multiple. Même chose pour les autres rangs. Et lorsque vous terminerez votre 16e rang, ici, 16e, on redébute au premier en bas, sur l'endroit du travail, avec une autre séquence de dessin. Sur mon premier châle démonstrateur, j'ai fait de 1 à 16, puis il me restait encore de ma couleur, donc j'ai répété une moitié de diagramme, donc environ jusqu'au rang 7 ou 8, là, dépendamment jusqu'où vous pouvez aller. Essayez de terminer par l'envers du travail pour qu'on soit prête à faire la suivante, le point suivant qui sera le point de blé sur la couleur suivante. Donc, maintenant, amusez-vous!